Je vais te montrer un outil qui va te permettre de backtester n'importe quelle stratégie et de pouvoir la maîtriser aussi rapidement que possible avant de se lancer sur un marché en temps réel. Donc, sans plus tarder, on va se rendre sur mon site web. Donc, vous allez aller sur mon site web. En passant, je vais mettre le lien du site dans la description de la vidéo. Donc, on va aller cliquer sur le lien de mon site. Donc, voilà le lien du site. Donc, vous allez juste cliquer sur ce lien et ça va vous rediriger directement sur mon site web. Donc là, il y a tous les outils. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'outil qui va nous permettre de backtester notre méthodologie, de la maîtriser et de se lancer sur la machine. Donc, ici, vous allez télécharger la version démo. Donc, la version démo, cette version démo est la version de mon algorithme de trading semi-automatique qui a toutes ces fonctionnalités dont vous avez vu ici. Donc, vous avez la possibilité d'essayer la version démo. Et dans la version démo, on a une fonctionnalité intégrée qui peut vous permettre de backtester la méthodologie, la stratégie et de voir son efficacité, sa fiabilité avant de vous lancer sur un marché réel. Donc, vous allez juste, d'abord, pour ceux qui sont complètement débutants, vous avez un guide ici, un e-book qui vous est offert gratuit. Vous pouvez cliquer pour télécharger l'e-book. Et vous pouvez également venir. Donc, l'objet de cette vidéo, euh, c'est cet outil, cette version démo. Et on va la télécharger, l'installer et voir comment on peut euh, la backtester. Quand je dis backtester, pour ceux qui ne comprennent pas le mot backtester, cela veut dire on va essayer de voir la fiabilité de la stratégie sur l'historique du passé. Donc, on va cliquer sur télécharger. Voilà, une fois que c'est téléchargé, vous allez ouvrir votre dossier de téléchargement et vous copiez le fichier téléchargé. Donc, j'avais déjà téléchargé un, c'est pourquoi ça a mis un, ça veut dire qu'il y a. Donc, vous allez télécharger la version démo. Maintenant, vous allez vous rendre dans votre MetaTrader. Vous pouvez le backtester sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Derive, SMS et autres. Donc, OK, je suis allé trop rapide. Donc, une fois que vous avez ouvert votre MT, MT100, vous allez aller dans Fichier et vous allez ouvrir Dossier des données pour ceux qui sont en français. Maintenant, vous allez aller sur le dossier MQL5 et Expert. Et maintenant, vous collez le fichier là-bas. OK. Après avoir collé le fichier, vous allez fermer le dossier. Maintenant, vous venez ici, vous faites clic droit et vous actualisez. Et maintenant, on a notre fichier qui est installé dans notre MetaTrader tranquillement. Maintenant, si cette copie est faite pour être backtestée, donc pour backtester une stratégie ou bien pour les tester, il y a ce qu'on appelle testeur de stratégie que MetaTrader nous a dit à défaut pour que nous puissions backtester nos stratégies et les maîtriser avant de se lancer sur un marché réel pour pouvoir en tirer des profits. Donc ici, vous allez voir, même si vous êtes, je suis sur mon compte réel, donc je peux le backtester sans également ouvrir des positions sur mon vrai compte. Donc je vais faire clic droit, vous voyez, vous sélectionnez le nom du robot, vous faites clic droit et vous voyez, vous avez l'option tester. Donc, on va appuyer sur l'option tester. Voilà. Donc, ça nous ouvre ce qu'on appelle le testeur de stratégie qui est fait pour tester les stratégies. Donc, ici, vous avez le nom de mon algorithme. Si vous en avez un, vous pouvez également sélectionner l'algorithme ou bien la stratégie que vous voulez backtester. Donc, dans notre cas, vous allez utiliser mon algorithme, la version démo pour pouvoir backtester ma stratégie et vos stratégies. Vous allez choisir le symbole et ensuite l'unité de temps.
Et vous allez choisir période personnalisée de où à où vous voulez backtester. Vous avez la possibilité de faire un dépôt 15 $ ou bien 20 $ pour pouvoir vraiment vous entraîner, sentir le risque. Vous avez la possibilité également d'éditer l'effet de levier et de mettre le truc en mode visuel pour voir le graphique bouger afin de pouvoir prendre des trades et voir ces trades. Donc, je vous ai expliqué tout. Maintenant, pour ceux qui vont tenter d'attacher ça à votre graphique, ça ne va pas marcher parce que c'est une version de c'est limité. Donc, si vous voulez la version complète, après avoir backtesté, après avoir suivi mes consignes, j'ai toute une playlist sur ma chaîne YouTube qui montre comment évolue, comment ma stratégie fonctionne, quelles sont les conditions, quelles sont les règles, les consignes pour bien utiliser, pour prendre un trade. Donc, vous allez si vous essayez d'attacher ça à votre graphique, ça ne va pas marcher. Donc, quand on veut l'attacher, vous voyez, c'est écrit quoi? Elle fonctionne uniquement, si vous regardez bien, elle fonctionne uniquement dans le testeur de stratégie. Donc, cette version est faite pour être testée uniquement dans le testeur de stratégie. Voilà, parce que c'est là-bas qu'on teste les stratégies. OK. Donc, si vous voulez la version complète, vous allez pouvoir l'attacher à votre graphique. Pour le moment, on va chercher un actif. Donc, vous choisissez l'actif que vous voulez backtester. On prend V25. Et sur quelle période nous voulons backtester? On prend vous pouvez prendre toute une année, 2 ans pour vite aller. Ici, vous avez la possibilité d'accélérer, décélérer le marché pour vite pratiquer et vite avoir la maîtrise. Pour ne pas perdre son temps sur un compte démo. Et euh, ça va prendre le temps, le marché ne bouge pas vite et vous allez prendre énormément de temps avant d'essayer de comprendre quelque chose. On va prendre maintenant ici période personnalisée, notre propre période, pour vite aller. Je mets aujourd'hui, puis je retourne euh, dans la journée du 5, je prends bien, je prends le 5 et je m'arrête au 6. Donc ici, l'unité de temps, je vais utiliser M5 pour ma stratégie, c'est à cause de ma stratégie. Maintenant, le dépôt, on va faire un dépôt de 30 $. On va faire un dépôt de 30 $. Et également, l'effet de levier, euh, comme ça, nous a pas donné la possibilité de choisir. À des fois, nous a mis 1%. Donc, bon, bon, comme c'est intéressant, mais dépôt 30 $, 30 $. Et maintenant, on coche la case en mode visuel. Maintenant, il faut maintenant paramétrer le robot. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre ici comment. Il y a plusieurs fonctionnalités, donc je vais juste activer quelques-uns pour pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Donc, on a les setups. Ça, la version démo n'englobe pas tous les paramètres, mais vous avez l'essentiel. Ici, on va utiliser les signaux de buy et sell et la structure du marché. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que les signaux de buy et sell ou la structure du marché, on va juste aller au niveau de ma communauté et vous allez entrer dans le groupe, vous allez voir que j'envoie mes trucs ici. Et vous avez déjà, vous voyez ça c'est un signal de buy en M5. Et voilà la structure du marché qui est là. Donc, c'est en fonction de ça, on va prendre notre trade. Donc, on va essayer de raisonner comme ça pour voir si le trade va aboutir ou pas. Voilà, donc c'est ça, ça consigne. Il y a des vidéos bien détaillées là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, il faut connaître aussi la variation de l'actif que vous êtes en train de trader. Moi, je sais que avec V10, euh, tel nombre de points équivaut à 1 $. Mais vous, ça, vous ne pouvez pas le savoir. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. Donc, à vous de pouvoir chercher à connaître la variation en nombre de points de l'actif que vous voulez vous trader. Sinon, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Ici, quand on regarde ici, on voit le risque est calculé automatiquement avec l'algorithme. Ça, c'est la version complète, la version complète de l'outil. Et nous sommes de l'autre côté avec une version de mode. Donc, pour voir combien équivaut à je mesure le nombre de points. Et je sais que 2000 points équivaut à 1 $ sur 25. Voilà, on va vérifier.
Voilà, donc 2000 points équivaut, avec le lot mini équivaut à $1 sur V25. Donc, il est très indispensable de connaître toutes ces variations-là pour pouvoir vraiment bien négocier votre actif. Et maintenant, on va venir ici, on va afficher les boutons ici, stratégie backtesting. Il faut mettre true pour afficher les boutons de trade. Maintenant, ici, on va essayer de, voilà, on va essayer de paramétrer la taille du stop loss. Comme 2000 points équivaut à $1, on peut essayer de mettre un stop loss à $3, ce qui fait 6000 points. Voilà. Maintenant, pour les TP, on peut laisser TP ouvert pour clôturer nous-mêmes, ou bien on peut essayer de définir un TP. Donc, dans mon cas, je laisse le TP à 0. Je vais clôturer manuellement. Et le nombre de trades que vous voulez ouvrir par position, je mettrai, donc, ce qui veut dire, si je risque $3, je prends 3 positions, ça fait je risque $9 au total. Donc, ici, le time frame, l'insécurité, ça va prendre M5 en compte et on va afficher les signaux de buy et sell. Donc, je pense que c'est déjà bon pour avancer. Les filtres buy et les filtres sell, on peut également essayer de les expérimenter et vous allez voir. OK. Là, c'est bon. On va lancer maintenant le démarrage. Puisqu'on a déjà réglé le lot serait pris à défaut. Le lot à défaut, ça va prendre le mini lot à défaut. Donc, pas besoin de définir le lot. Ça va prendre automatiquement le mini lot. Je pense que tout est bon pour essayer les signaux de buy et sell et la suite du marché. Maintenant, vous allez appuyer sur démarrage. Maintenant, on patiente que l'historique se télécharge pour que maintenant, le testeur de stratégie se lance. Maintenant, je vais vous présenter les différentes parties du testeur de stratégie. Là, on a la possibilité d'accélérer et de décélérer le marché. Là, on peut mettre pause, là, on peut stopper, là, on peut zoomer les graphiques et on a tous les trucs à faire. Donc, on a aussi nos boutons pour pouvoir nous permettre de prendre des trades. OK? Là, c'est bon. Ok, là, on est parti. Donc, ici, mon algorithme a déjà détecté un setup de sniper en H4 et voilà la zone qui a été tracée. Donc, en fonction de la structure du marché, euh, on va devoir prendre ce trade en tenant compte de la structure du marché. Voilà. Maintenant, on va accélérer pour que le marché marche, pour que la vidéo ne puisse pas trop durer. Voilà. OK. On vient d'avoir un signal de sell. Un signal de sel qui quitte la zone de sniper. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Ici, vous avez aussi la direction du marché. Ici, flat, ça veut dire indécision. On a seule indécision. Et vous voyez que le robot vous a détecté un bail BOS. Donc, sur le marché, ça peut donner. Vous comprenez un peu. Donc, c'est les consignes à suivre. Et maintenant, vous voyez PDC, ce qui veut dire possibilité de downtrend continuation. Donc, on a une possibilité de continuation de la baisse en M5. Et on a un signal de sell aussi en M5 qui est sorti. Vous voyez parfaitement ce que le signal est en train de faire. On a un deuxième BOS, seulement que les BOS sont en noir. Je n'ai pas défini, je devais mettre ça en rouge. OK, BOS vers le haut. On a filtre sel. On va voir ce que ça va donner. On est dans possibilité de downtrend reversal. Donc, ça veut changer de direction. Continuation. Quand il y a R, ça veut dire que renversement. Quand il y a S, ça veut dire que continuation. Donc, ici, on a encore un setup de buyer qui vient d'être détecté. Donc, les filtres sel nous permettent de rentrer après un signal de sel envoyé.
J'ai déjà expliqué ça à ça, c'est un setup une zone de renversement clé en H4 pour le bail. Maintenant, la structure du marché va nous dire dans quel sens on peut espérer aller. Donc, on espère voir, on a un BOS, ce qui est parfait, mais on n'a pas encore un signal de bail. Vous voyez qu'on a encore un filtre seul. J'ai suggéré que les premiers filtres seuls ont une forte probabilité de réussite. Et puisque vous avez une zone, maintenant, on a maintenant voilà, on a un signal qui va dans le sens ok, de notre zone. Donc, on a BOS, tout ce qu'on va attendre maintenant. Et vous voyez que automatiquement, le robot a détecté une possibilité de hausse. Donc, on a, voilà l'action du prix BOS, changement de caractère, on a signal de bail et BOS et on a previous uptrend, possibility of uptrend continuation. Donc, tout ce qu'on va atteindre un retracement et puis ça va aller. Donc, sans connexion, vous pouvez être en train de backtester la stratégie comme ça pour pouvoir la maîtriser. Donc, nous, on va attendre un retracement à notre zone de retracement pour qu'on puisse activer notre trade. Voilà, là, c'est déjà bon, vous comprenez. Avec ce retracement, c'est déjà bon. Ça fait déjà au-delà de 50%. Donc, on peut essayer de commencer par prendre nos positions. Voilà. Donc, on a pris au total 3 positions, ce qu'on avait défini avant. Vous voyez, on a nos 3 positions là-bas. Et le profit que ces 3 positions sont en train de générer. Vous voyez, parce que notre balance est à $30 et le lot minimum, c'est 0,5. Donc, vous avez vu que toutes ces positions ont été ouvertes par 0,5. Donc, on va aller dans boîte à outils. Qui ne veut pas apparaître, c'est pas grave. Mais maintenant, on a nos profits en nombre de points et c'est l'équivalent ici. Donc, on va voir ce que ça va donner. Rappelez-vous, on n'avait pas mis de TP, donc on avait juste mis un stop loss, la sécurité du compte. Vous avez la possibilité d'aller sur le site, comme on a débuté, télécharger ça gratuitement. Je vais mettre le lien du site dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller télécharger la copie, l'installer et paramétrer, backtester sur les actifs que vous souhaitez trader. Et si vous trouvez que c'est efficace et que vous voulez avoir la version premium, vous allez maintenant me contacter pour pouvoir prendre la version premium. Il faut connaître également que la version premium est plus complète que celle-ci. Voilà, donc là-bas, on a encore beaucoup d'options, beaucoup de fonctionnalités. Mais ici, vous avez l'essentiel qui peut vous permettre déjà d'être rentable. Et si vous respectez mes consignes, vous allez prendre des traders profitables. Voilà, donc à ce niveau, on a déjà fait un BOS. Ce qui est conseillé, c'est de passer en BE. Donc, pour passer en BE, on a cliqué sur BE et on a mis tous nos positions en BE. 0 perte, 0 gain. Est-ce que vous comprenez? OK, là. On a risqué $9 à plus 3 positions. Et si on gagne 3 fois ou bien 4 fois, on peut sortir. C'est déjà un bon ratio. Le marché est en train de retracer. Donc, quand il y a BOS, le marché peut retracer. Ouais, le marché peut retracer avant de repartir. Mais vous, si vous êtes entré, il faut déjà passer en B ou bien clôturer vos trades ici. Voilà, pour être sûr. Mais si on capte $30 également, ça peut aller. Voilà, donc on a déjà doublé notre compte avec ce niveau. Donc, on peut clôturer nos positions. Voilà. Et vous voyez que on a fait $30 supplémentaires de profit. Voilà. Rappelez-vous, notre dépôt initial était de